Hello friends and welcome to this video. I saw a post of the legendary Cameroonian video director and actor Mitumba Ebenezer Kepombia. J'ai vu ce post de Ebenezer Kepombia qui se posait des questions sur la perruque que portent nos juges et avocats. C'est très intéressant. Je voulais dire les amis qu'avant Mitumba, il y a des Sud-Africains aussi qui avaient posé cette même question. Et ce sont des vestiges coloniaux que nous utilisons jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au nom de quoi nos juges, nos avocats doivent mettre des perruques qui ressemblent aux perruques des Blancs. En fait, c'est ça, c'est ce qui renvoie cette image. 60 ans après les indépendances, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je sais que il y a des avocats, il y a des juges aussi qui réfléchissent dans ce sens. Et il faut bannir ces choses-là. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes indépendants et continuer de faire la même chose et s'identifier à ces différentes façons de faire. On peut crier pour nous. Si on a vraiment besoin de perruques, pourquoi pas faire des perruques africaines à l'image de l'Afrique? Regardez comment ça se passe dans le monde. Ce n'est pas ces perruques que tout le monde porte. Maintenant, les amis, c'est bien beau d'entrer dans ce débat. Mitumba, c'est un réalisateur. Il a dit un truc qui est intéressant. Ça nous amène à réfléchir. Et quand on pousse cette réflexion loin, on va interpeller les réalisateurs camerounais. Ça veut dire, nous sommes au Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour africaniser nos productions? Est-ce qu'il faut toujours porter les vestes européens parce qu'on a des vestes faites à base de paille? Est-ce qu'il faut toujours euh, recruter les acteurs et les actrices qui singent les blancs, qui parlent comme on dit généralement chez nous, whiteys? Est-ce qu'il faut toujours recruter les filles qui vont porter les perruques? Est-ce que on se pose des questions? Et c'est grâce à ces différentes réflexions qu'on peut avancer dans notre société. Je suis pour qu'on africanise les émissions télé, les films africains, parce que quelle est la différence entre un film qui vient du Brésil, qui vient de la France, qui vient des États-Unis et un film camerounais si on s'habille de la même façon, si on a les mêmes perruques, si on fait exactement la même chose? Par contre, si vous regardez les films de Nollywood, il y a beaucoup de films qu'on tourne dans les villages. Mais chez nous, oui, on peut dire qu'il y a quelques réalisateurs qui tournent les films dans les villages, mais pour la plupart, surtout ce film qu'on célèbre chez nous, c'est tourné dans des conditions que vous connaissez très bien, les amis. Et si vous allez en Inde, par exemple, en Inde, regardez, si vous regardez un film indien, on n'a pas besoin de vous dire que c'est un film indien. Vous voyez en cela leur culture, leur tradition, leur façon de s'habiller. C'est-à-dire que dans tous les différents aspects de notre vie de tous les jours, nous devrons africaniser nos choses, contextualiser. C'est-à-dire qu'on peut prendre un vêtement qu'on a fait en Europe, on contextualise. On a des grands stylistes au Cameroun, on a des grands modélistes au Cameroun qui font un travail formidable. Donc, cinéma, contextualiser, vêtements, arrêter avec les perruques, les cheveux, parce que la plupart portent les cheveux des autres personnes, des Indiens, des Brésiliens. Si vous regardez comment on fabrique ces choses-là, vous n'allez pas porter cela. Donc, je crois que quand on s'attaque aux perruques que portent les juges et les avocats, regardons nous-mêmes ce que nous faisons pour faire avancer du Made in Cameroun, du Made in Africa. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Mais je suis vraiment ravi d'avoir ce genre de réflexion aujourd'hui. Mitumba a lancé cela, d'autres personnes peuvent continuer. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Les gens vont dire, est-ce que dans tes films, Mitumba, tu fais telle chose? Oui, peut-être pas, compte tenu des différentes réalités. Maintenant, quand il commence à lancer ce débat-là, cette réflexion-là, mais ça fait du bien parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont lui rappeler certaines choses. Après, lui et ses collègues vont essayer de rectifier les choses et pour que nous nous retrouvons nos valeurs africaines. Nous retrouvons nos valeurs africaines dans les différents projets, dans les émissions de télé, qu'on arrête de montrer, de se prendre pour les blancs. Parce que vous voyez, les gens,
Ils veulent parler, mais faut voir, mais c'est pareil, c'est pareil. That is how they talk. If you listen to them when they talk normally and when they talk on TV, it's totally different. So that is the way forward. In South Africa, as I said, in Nigeria, people came out and they were talking about this fact that lawyers and judges wear this wig, white wigs on their heads. And Mitumba is asking the question, why should we continue to do that after our independence 60 years? Those are colonial vestige. We should not do that. And in our films, we should Africanize our films. We should wear African dresses. There's a Togo, there is the Ndob. There are other traditional dresses you can wear. And we also have our legendary loincloths, what we call commonly rapacia. We can use it in our films. It's an important debate. It's a very, very important debate. We should learn to be the Bantu people we are. We should learn to contextualize. If we see something that is good out there in the oral, in the other countries in the West, we can copy it and transform it to ours. You understand? We have a very rich cultural background. We have a lot of things to sell. So we should start selling our culture, selling our know-how to the world. Thank you for watching, ladies and gentlemen. Les amis, on se dit à très bientôt sur cette plateforme. Bye bye.